Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça faisait vraiment d'être en osmose avec votre corps? Pas simplement l'avoir, pas juste le porter, mais le considérer, le voir, lui faire une place de choix dans votre cœur. Nous vivons à une époque où notre lien avec notre enveloppe s'est brouillé. On croit que notre corps se résume à notre identité physique, une apparence. Mais c'est tellement plus que ça. L'organisme dans lequel nous habitons est une merveille absolue de la nature. Il est en constant mouvement. Il respire, digère, marche, parle, nous fait vivre. Et comment le remercions-nous? En répondant à ses besoins à la va-vite, sans même lui offrir une seconde de répit, de pause, de présence. Et pourtant, une seule seconde suffit. Une seconde de conscience. Car votre corps est votre tout premier allié. C'est grâce à lui que vous vivez cette expérience terrestre. Il est là, toujours, même dans la solitude. Vous coexistez avec un écosystème complexe, et pourtant si évident. Nous n'avons plus le luxe de négliger ce cadeau qu'est la santé. Ce bien-être que tant cherchent aujourd'hui à retrouver, à travers 1000 formations, 1000 quêtes de sens, pour comprendre ce que nos ancêtres savaient déjà. En entrant en communion avec notre corps, nous entrons en communion avec la nature. Nous nous ancrons dans l'instant présent, le seul qui compte vraiment. Nous nous honorons, et nous honorons ceux qui étaient là avant nous. Ton corps n'est pas qu'une forme, il est vivant. C'est lui qui te permet de l'être. Et cette vitalité, c'est une source inépuisable dans laquelle tu peux puiser chaque jour, pour appeler à toi la force, le courage, la résilience, tout ce dont tu pourrais avoir besoin. Ces qualités existent déjà dans la nature, et tout ce qui compte existe déjà dans la nature. Ton corps est le temple vivant d'une sagesse oubliée, une sagesse qui traverse les âges, transmise par les souffles des anciens, gravée dans la mémoire des eaux, dans la danse silencieuse de ton souffle. Il ne t'a jamais quitté, même lorsque ton esprit s'est égaré. Il est le portail sacré vers les royaumes intérieurs, ce lieu magique en toi où réside la clarté, la paix et la guérison. En prenant soin de ce corps, en l'écoutant avec respect et tendresse, tu peux guérir les blessures de ton cœur, dissiper les brumes de ton esprit. Souviens-toi, dans les civilisations anciennes, le corps n'était jamais séparé de l'âme, ni de la terre. Les peuples premiers vivaient au rythme des saisons, à l'écoute des chants des oiseaux, du murmure des rivières et des pulsations de leur propre chair. Ils savaient que chaque mouvement, chaque souffle, chaque sensation était un message divin. Ils connaissaient les secrets de la longévité, de la santé profonde et du bien-être total, pas comme un objectif, mais comme un art de vivre. Ils jeûnaient avec la lune, dansaient pour libérer les émotions, se soigner par les plantes, les sons, les silences. Leur philosophie était simple, tout est relié. Ton corps est la terre, ton souffle est le vent, ton feu intérieur est le soleil, ton sang est l'eau sacrée. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de réactiver cette mémoire. Ces pratiques ne sont pas perdues, elles dorment et attendent d'être rappelées dans ton quotidien. Car ton bien-être ne t'appartient pas seulement. Il rayonne, il transforme, il élève le monde autour de toi, tout comme le monde extérieur t'influence en retour. À l'intérieur de toi s'étend un univers vaste, vivant, vibrant. Et l'état de ce monde intérieur se reflète à travers le miroir de ta réalité extérieure. Alors, que te faudrait-il pour accueillir la paix, là, maintenant? Pour déposer le fardeau du mental et simplement permettre à ton corps d'être, d'exister, d'écouter. Car lorsque le mental tourbillonne à 100 à l'heure, le corps, lui, reste là, stable, présent, paisible, au rythme sacré de ta respiration. Laisse-le t'ancrer, laisse-le te ramener à la vérité. Tu es déjà chez toi. Alors, avec des mots simples, j'aimerais vous rappeler la grandeur de ce qui vous habite, vous faire ressentir la sensation de cette force qui vous parle. Car oui, votre corps vous parle. Ces maux de tête récurrents, ces douleurs dans la poitrine, ces blocages dans les trapèzes, même s'ils semblent sans cause,
Ils en ont une. Ils ont un message. D'après mon expérience, chacun doit trouver ses propres remèdes. Il y a autant de remèdes que d'humains sur Terre. Et même dans les cas les plus désespérés, une porte de sortie peut se dessiner. Tout dépend de l'énergie, de la fréquence qui règne en vous, dans votre corps, votre tête, votre esprit. Ce sont les seuls paramètres qui comptent. Le corps est notre enveloppe charnelle, la tête, un espace mental, et l'esprit est partout et nulle part. Chacun est libre de le définir à sa manière. Pour ma part, quand je pense à mon esprit, ma main vient instinctivement se poser sur mon cœur. Et je ne l'explique pas. Mais faut-il toujours une explication quand quelque chose fait profondément sens? Votre corps est immensément sage. Il parle un langage universel, sans mots. Il s'exprime souvent à travers la douleur, mais c'est un langage que l'on peut comprendre, si l'on choisit de ne pas l'ignorer. Dès que j'ai commencé à écouter, à faire le lien entre mes ressentis physiques et ce que j'intégrais mentalement, je n'ai plus su faire la sourde oreille. Je me suis mise à écouter, humblement, à entendre, à lui donner une voix à travers l'écriture, la danse, à lui laisser le choix, à lui offrir l'espace de s'exprimer. S'il nous parle, c'est qu'il a quelque chose à dire. Avoir un corps, c'est avoir une connexion directe avec la vie, avec la nature. C'est aussi avoir un compagnon de route, un ami loyal, qui fera tout pour nous maintenir en vie et qui, grâce à ses sens, nous guidera. Et je peux vous dire tout ça avec amour, sans attente, car j'ai fait vivre un enfer à mon corps. Et pourtant, il ne m'en a jamais voulu. Il a tenu bon, sans rancune, avec la simplicité d'un enfant et la sagesse d'une vieille âme. Entre les deux, je me tiens là, humainement imparfaite, essayant de transformer mes fautes en force. Parce que même si tout devait s'écrouler autour de moi, ma plus grande force restera à jamais mon corps. Alors et vous? Comment votre corps vous parle-t-il? Saurez-vous l'écouter? Accueillir ses messages subtils et suivre ses impulsions inexplicables, celles qui vous poussent doucement vers une version plus unifiée de vous-même. Et si à partir de maintenant, vous choisissiez de répondre à l'appel? Revenir à ton corps, c'est revenir à la source.